Salut Cormac. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à raconter de beau? Vas-y, installe-toi où tu veux toi. Ouais, bah j'ai fait une bonne petite journée en fait. J'ai marché 20... merde, combien? 26 km, je crois, 26 ou 28. Enfin bon, une bonne journée quand même, hein. Et d'autant plus c'était la première journée vraiment où il faisait beau, vraiment beau et chaud. Putain, ah ouais, il commence à faire chaud un petit peu, hein. Il va me falloir un petit peu de temps pour m'habituer. Euh, j'ai mentionné, je sais plus si c'était dans la vidéo d'hier, le fait que je m'étais fait une tisane avec des plantes que j'ai ramassées, des plantes que je connais, hein, bien sûr. Et que ça avait pas beaucoup de goût malheureusement. Bah là en fait j'ai innové, je me suis fait une soupe. Enfin une soupe. Toujours dans ma boule à thé là, j'ai bourré les plantes que je voulais. Bon, j'en ai mis la quantité quand même, hein. Et puis en fait, j'ai fait bouillir directement. J'ai jeté la boule dedans, j'ai mis le sucre et j'ai directement fait à chauffer avec quoi, comme ça, histoire que ça infuse bien. Et ça a l'air d'être efficace. J'ai mis de la spirule. J'ai essayé pour la première fois de mettre de la spirule. C'est pas mal. J'ai mis quoi, de la ronce, enfin des jeunes pousses. J'ai mis du lierre terrestre. Euh, et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait dedans dans la tisane. Enfin bon, là elle est encore un peu chaude, mais apparemment elle est pas mauvaise de goût. Bon, sinon je me suis trouvé un petit spot. Regardez, petit spot sympa. Donc je suis là. En fait, je suis en plein milieu du chemin. Mais bon, c'est un chemin, je veux dire, faut être motivé pour venir sur un chemin comme celui-là en vrai, hein, parce que c'est tout en pente comme ça. Bon alors du coup là, je me suis trouvé un endroit où c'était à peu près plat. Et en fait, je suis face. Alors, il y a une petite route ici, il y en a une autre un peu plus loin là-bas, le village là-bas. Mais en gros, je suis tout seul, je suis tranquille. Donc en plus, bah du coup, j'ai pu me faire mon petit bain de soleil naturiste tout à l'heure. Bon là, le soleil, il est pas encore couché, mais bon, il est 19h20, voilà, ça va plus trop tarder. Enfin, disons que voilà, il commence à baisser là sur l'horizon. Tiens. Mais par contre, alors, pas de bol. Mais juste à l'entrée de ma tente. Putain, d'ailleurs, j'ai pas vérifié. J'espère qu'il y en a pas en dessous du tapis de sol. Il y avait, non, je pense pas. Juste à l'entrée de la tente, des épines grandes comme ça. Je m'en suis planté une dans le pied tout à l'heure. Oh, elle a dû se planter d'un bon centimètre. J'ai senti quand j'ai posé le pied. Oh la salope. Donc bah, j'ai désinfecté à l'alcool à brûler, hein, c'est bien. Bon voilà, sinon à part ça, bah aujourd'hui j'ai innové encore un coup. D'habitude je prends pour me faire ma toilette, ma fausse toilette, je prends des lingettes pour bébé. Sauf que c'est des paquets épais comme ça, les machins, il y en a pour je sais pas combien de temps, ça pèse lourd, c'est la misère. Je suis allé au rayon, j'ai vu en passant devant le rayon, pas parfumerie, mais enfin bref, les lingettes démaquillantes. Alors je sentais la bonne femme là tout à l'heure, c'était pas mal. Mais bon, là au moins ils vendent ça en paquet plus raisonnable. Il y avait les paquets de 10, bon ça faisait un petit peu léger, alors j'ai pris un paquet de 25. Mais voilà, au moins, bah, ça m'évite de me transporter un machin qui pèse super lourd et tout. Donc voilà, bah oui, parce que je suis allé au ravitaillement tout à l'heure. Donc j'ai trouvé une toute petite bouteille d'huile, ce qui est cool. Comme ça m'évite d'avoir à en emmener de trop. Par contre, c'est du vinaigre. Là, il me reste de quoi faire une salade et je suis en dèche. Alors, il faudrait que j'essaye de taxer quelqu'un, que je demande oh, s'il vous plaît, monsieur, dame, vous n'aurez pas un peu de vinaigre?
Bon, sinon, à part ça, ouais, là, il faut que je fasse un peu de couture. Là, parce que... regardez-moi ça, je sais pas si on va voir. Vous voyez un peu le trou, là? Le trou, et puis c'est tout filé, là. Ah, ça fait chier. Il y a ça, et puis j'ai la couture que j'avais faite, elle s'est... Là, enfin, ça s'est filé un petit peu plus loin, donc il faut que je reprenne ça aussi. Ça fait chier. Mais bon, faut le faire. Ça fait partie du boulot. Voilà, bon, je vais peut-être pas trop m'éterniser. Je sais plus si je devais avoir un ou deux autres trucs à dire. Oui, bah si, comme je disais, grosse chaleur, et bah première journée de marche torse nu, parce que ouais, quand il fait trop chaud, moi, je fais sauter le Marcel, hein. Je suis en short et point. Donc voilà. Non, bah je sais pas, oui, bah, pas grand-chose de plus. Si, il y avait... je voulais rajouter quelque chose sur les PNJ, la vidéo que j'ai enregistrée hier et que j'ai pas pu diffuser parce que faute de réseau, quoi. Enfin, faute de comment dire, de crédit, quoi. Qu'est-ce que je voulais rajouter à propos des PNJ? Eh ben, je sais plus. Ben, je sais plus, mais non, ce qui me revient en tête, c'est des choses que j'avais déjà dites, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui ne vivent pas les expériences par eux-mêmes, qui préfèrent se moquer de celles que font les autres. Mais la différence, c'est que moi, j'apprends des tas de choses, eux, ils apprennent rien, ils apprennent juste à se moquer. Voilà. Bon, remarquez, c'est une compétence sociale, hein, qui est plutôt valorisée aujourd'hui, en vrai, hein. Bon, c'est peut-être moi qui suis à la masse, je sais pas. En tout cas, moi, je sais ramasser les plantes sauvages sans m'intoxiquer, les gens. Hein, alors peut-être qu'un jour, bah, je finirai peut-être Darwin Award, hein, allez savoir, ma bonne dame. Hein, mais enfin bon, en attendant, je peux en apprendre pas mal à pas mal de gens, je crois. Voilà. Et ça, je l'ai appris tout seul. Hein, en lisant des bouquins. Vous savez, des trucs de ringard, là, du premier de la classe, là, ils lisent des bouquins. Oh, les nazes! Ouais. Là, on apprend plein de trucs dans les bouquins. Hein. Et quand on n'est pas trop con, on sait même se servir de PlanteNet. Hein, parce qu'en complément, tu sais, histoire de vérifier, être sûr, voir s'il n'y aurait pas des confusions possibles, genre de choses. Quand on n'est pas trop con, hein, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. On se fie pas à son premier feeling. Oh oui, ça doit être ça, ouais, pas de problème. Hein, quand on n'est pas sûr. Hein. Ensuite, quand on connaît, qu'on les a déjà vus 100 fois, qu'on sait très bien que c'est celle-là, et qu'il n'y a pas de confusion possible, la même odeur, la même feuille, la même couleur. Tiens, un petit truc que je voulais rajouter à ce propos. Que ce soit dans la cueillette des plantes ou des champignons, surtout quand on débute en particulier, ou quand c'est une plante ou un champignon qu'on ne connaît pas, qu'on ramasse pour la première fois, la peur au ventre. C'est-à-dire, justement, pas y aller trop confiant, ouais, c'est bon, t'inquiète, moi je sais. Non, justement, c'est j'ai des doutes. Attends, je vais vérifier. Je vérifie une fois suivant une première source. Déjà, je vois avec moi j'ai Champignouf par exemple, s'il peut me faire une identification. Si l'identification semble correspondre, je regarde les confusions possibles. Ensuite, une fois que j'ai un nom, je vérifie parce que j'ai scanné mon bouquin, il est dans mon téléphone. Je vérifie dans mon téléphone si le champignon en question il correspond vraiment bien à la description, à ce que je peux voir, voilà, à la description qui est donnée dans le bouquin. Voilà. Et voilà, faut toujours avoir peur, hein. Pas se prendre plus fort que tout le monde. Et en plus de ça, un principe essentiel dans ce genre de domaine, c'est la dose qui fait le poison. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Ça, c'est Paracels, hein, médecin suisse, si je me souviens bien, 16e ou 17e siècle, je crois.
Et, et même si c'est pas toujours vrai avec tout, parce que les perturbateurs endocriniens rentrent pas vraiment dans la catégorie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les virus et les bactéries, c'est pareil. Même une toute petite dose, ça peut suffire. Mais dans l'ensemble, de manière générale, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire, tu goûtes un champignon ou une plante pour la première fois, tu en manges un petit peu. Un petit peu. Vous savez, la manite phalloïde qui est ultra mortelle, hein. Tiens d'ailleurs, faut que je redise un truc à ce sujet. Tu peux poser tes lèvres dessus, tu vois, lui faire un bisou comme ça pour sentir la texture et un petit peu l'odeur, le goût comme ça. Tu vas pas t'intoxiquer, tu vas pas en mourir, hein. Tu peux même croquer un petit bout et tu peux le cracher comme ça. Tu vas pas en mourir. Et pourtant, la manite phalloïde, je crois que ça doit être le champignon le plus mortel qui soit. Ok ? Non, l'autre fois, tiens, c'était, je sais plus comment la chaussette de Nanès qui m'avait parlé de ça. Alors bon, je pense que c'était pour me chambrer, je sais pas trop si c'était du troll ou quoi. Il y a des amanites phalloïdes qui seraient utilisés pour triper. Non, je pense que tu confonds avec l'amanite tumouche, celle qui est rouge avec des points blancs sur le chapeau. Ça, c'est la manite tumouche. Et celle-là, effectivement, elle a servi dans, enfin, je sais pas si elle sert encore, j'imagine, dans des rituels chamaniques. Par contre, je te la conseille pas des masses parce que d'après ce que j'ai pu entendre à son sujet, c'est plutôt bad trip en perspective, hein. C'est plutôt du genre tu vas faire des cauchemars abominables avec des insectes qui sortent des yeux et des trucs comme ça. Donc non, ça, bof, trip chamanique, ouais, pourquoi pas, hein, mais peut-être que je goûterai un jour, juste comme ça, histoire de... Par contre, faut se méfier, hein, parce que elle contient en partie les mêmes substances dangereuses que la manite phalloïde. Donc, c'est-à-dire que ça détruit le foie. Ça détruit le foie, hein. Donc, ça veut dire toute petite quantité, si tu veux, pour essayer, vas-y, éclate-toi, hein. Moi, je te dis, peut-être qu'à l'occasion, un jour, peut-être que j'essaierai. Je verrai. Mais c'est pas un truc à faire tout le temps. Et c'est pas à faire en grande quantité, hein. Et non seulement ça. Par contre, ce qu'il y a, c'est que donc la manite tumouche, hein, je dis bien, hein, pas la manite phalloïde, hein. Mais la manite tumouche toujours. Il se trouve que, en fait, il est possible de la consommer sans avoir les effets hallucinogènes et compagnie. Mais pour ça, il faut... Et alors, je sais que ça se fait, ça c'est en Russie, parce que là-bas, ils en ont beaucoup, dans les forêts de bouleau. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils la font bouillir à plusieurs eaux. C'est-à-dire, tu fais bouillir dans de l'eau pendant quelques minutes, tu vides ton eau, tu remets de l'eau, tu refais bouillir pendant quelques minutes, tu revides ton eau, comme ça, 2, 3, 4, je sais pas combien, 2, 3 fois peut-être, voilà. Et ensuite seulement, tu peux la consommer. Donc, bon, j'imagine que ça doit plus avoir trop de goût, hein. Bah ouais, mais bon, ça c'est le genre de plat, je veux dire, qu'on mange en galère quand on a que ça à bouffer. Voilà. J'imagine que, bon, quand il n'y a pas le choix, c'est toujours bon à savoir. Donc moi je le sais. Voilà. Peut-être qu'un jour, je serai obligé d'en bouffer, j'en sais rien. En même temps, bon, quand c'est l'époque des amanites tumouches, c'est aussi plus ou moins l'époque des cèpes. Alors, comme ça pousse plus ou moins dans les mêmes coins, on est en France quand même, hein, des cèpes, on en a, hein. Donc voilà. Voilà les gens, ma petite vidéo de ce soir, je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Je vais me mettre à faire ma couture avant qu'il se fasse nuit. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.